Dans cette vidéo 38, nous allons appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev à une variable aléatoire spéciale. Je prends tout d'abord n variables aléatoires que je nomme x, i, qui sont variables aléatoires i, i, d, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées. Cela signifie qu'elles ont toutes même loi. Elles suivent toutes la même loi. Alors, elles suivent toutes la même loi, cela signifie qu'elles ont toutes la même espérance que je noterai petit m et la même variance que je noterai sigma 2, c'est-à-dire écart type au carré. Et je m'intéresse à la variable aléatoire suivante. Il s'agit de faire la moyenne des variables aléatoires x, i. C'est-à-dire, pour un petit oméga dans grand oméga, le mn de oméga sera la somme des xi de oméga divisé par n. Il s'agit donc de la moyenne des xi de oméga. Et donc, je note mn, la variable aléatoire moyenne des xi, qui est donc égale à ceci. Et je vais appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev à la variable aléatoire mn. Je dois donc calculer son espérance et sa variance. Commençons par l'espérance. Alors, espérance de mn, c'est espérance de 1 sur n fois somme des xi. Mais l'espérance de a fois x est égale à a fois e de x. Donc, je peux sortir le facteur 1 sur n et je vais avoir e de x1 plus xn. L'espérance d'une somme, quelles que soient les variables aléatoires en jeu, c'est la somme des espérances, donc 1 sur n fois e de x1 plus e de xn. Or, chaque xi a la même espérance. Combien de fois ai-je la lettre m dans cette somme? N fois. Ceci me donne donc 1 sur n fois m, c'est-à-dire petit m. Donc je note ici que l'espérance de mn est égale à petit m. C'est en fait la moyenne de chaque xi, l'espérance de chaque xi. Bien. La variance maintenant. Alors, cette fois-ci, la variance de a fois grand X n'est pas égale à a fois v de x, mais a carré fois v de x. Donc ici, il sort 1 sur n au carré. Et c'est là que l'indépendance des variables aléatoires entre en jeu, car sinon, on ne peut pas écrire que la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Pour cela, il faut que les variables aléatoires soient indépendantes. Donc, étant indépendante, je peux écrire que v de x1 plus x2 plus xn est égal à v de x1 plus v de x2 plus v de xn. Elles sont toutes égales à sigma 2. Combien de fois sigma 2 ai-je dans cette somme? Eh bien, n fois. Donc, j'obtiens 1 sur n carré fois n fois sigma 2. En simplifiant par n, j'obtiens 1 sur n fois sigma 2 ou bien sigma 2 sur n. Et maintenant que j'ai calculé E de Mn et V de Mn, je vais appliquer l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Cette inégalité dit que pour tout t strictement positif, la probabilité pour que Mn moins E de Mn en valeur absolue supérieure ou égale à t, eh bien cette probabilité est inférieure ou égale à V de Mn sur t au carré. Remplaçons.
Cela nous donne probabilité de valeur absolue de mn moins petit m supérieur ou égal à t, inférieur ou égal à sigma 2 sur n sur t carré, c'est-à-dire sigma 2 sur n multiplié par 1 sur t au carré, donc sigma 2 sur n fois t au carré. Et alors, je vais prendre n très grand. Je vais calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette probabilité. Eh bien, cette limite est inférieure ou égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de sigma 2 sur n t2. Or, ce quotient tend vers 0, car il n'y a que n qui tend vers plus l'infini. Sigma 2 et t2 sont des constantes, donc ce quotient tend vers 0. Et comme cette probabilité de toute façon est positive ou nulle, par le théorème des gendarmes, je peux dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de cet événement est bien égale à 0. Une autre façon de le dire, c'est celle-ci. Pour tout t positif, strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité pour que mn moins petit m soit strictement plus petit que t, je prends l'événement contraire, eh bien je vais obtenir 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Cela signifie que la variable aléatoire mn converge presque sûrement vers petit m. Alors, si on veut illustrer ça par un petit dessin, on a petit m ici, on se fixe un t strictement positif, c'est-à-dire un intervalle qui n'est pas de longueur nulle. Ici, j'ai t et t, donc je suis dans l'intervalle m-t, m plus t, et ce que j'ai écrit ici, c'est que presque sûrement, mn va être dans cet intervalle, quel que soit t choisi. Voilà. Ceci lorsque n est très grand. Voilà. Eh bien, c'est la loi faible des grands nombres. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un exemple d'application assez simple.